Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommet, Wada Intalata et Hunkper Mwanou sont les deux duos qui iront à la présidentielle de 2026. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle après l'examen des dossiers et la visite médicale. Les détails dans ce journal. Depuis hier, des journalistes de radios frontalières du Bénin, du Niger et du Nigeria sont en atelier de formation à Parakou. Initié par la coopération suisse au Bénin, cet atelier offre aux journalistes et acteurs communautaires un moyen efficace de lutte contre la désinformation. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Ce sont là les principaux titres auxquels vont s'ajouter d'autres nouvelles au plan national et hors de nos frontières. De nouveau, bonjour. C'est désormais officiel à travers la décision EP 25-12 du 13 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a mis fin au processus de validation des candidatures. Wada Intalata et Hunkper Mwanou sont les candidats retenus pour les élections présidentielles de 2026. Le point de la dite décision avec Samuel Tagba. Romia de Wadani et Mariam Chabi Talata ainsi que Paul Hunkper et Judicaël Mwanou sont les deux duos officiellement retenus pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. La décision EP 25-012 du 13 novembre 2025 a été rendue publique ce jeudi 13 novembre 2025 à l'issue d'une audience plénière spéciale tenue dans la salle des audiences de la Cour constitutionnelle. Cette étape marque la fin du processus de validation des candidatures après l'examen des dossiers par la Sénat et la réalisation des visites médicales obligatoires par un collège de médecins. Je l'annonçais en titre depuis hier jeudi et ce jusqu'au samedi 15 novembre 2025 à Parakou, des journalistes et acteurs communautaires du Bénin, du Niger et du Nigeria actualisent leurs connaissances pour un meilleur accès des populations des zones frontalières à des informations saines et de qualité, une initiative de la coopération suisse au Bénin. Amos Ogboyou et Merveille Beto-Enomon étaient à la cérémonie d'ouverture. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, où les frontières du Bénin, du Niger et du Nigeria se rencontrent, les ondes radiophoniques transcendent les barrières géographiques pour tisser un réseau d'information vital pour des millions de citoyens. Dans ces zones frontalières dynamiques où se mêlent commerce, culture et destin commun, la radio demeure le média de proximité par excellence, mais aussi un espace de vulnérable aux rumeurs et à la désinformation qui peuvent rapidement déstabiliser les communautés. Si les populations ne sont pas bien informées, la désinformation peut conduire à la xénophobie, à la division, générer et entretenir durablement des conflits intercommunautaires. Au total, entre 2024 et 2025, une centaine de journalistes et d'acteurs et actrices de régulation des radios du Bénin et du Burkina Faso et du Niger, du Nigeria et du Togo auront été formés et 62 radios frontalières dotées en système de protection de leur site pour un coût d'environ 400 millions de francs CFA. Malgré de multiples progrès, nombreux défis restent à atténuer, reconnaissent les instances de régulation et acteurs locaux. Ces radios constituent souvent les seules sources d'informations accessibles. Et il faut le marteler, pas seulement accessible, mais crédible. C'est pourquoi la HAC accorde une attention particulière à l'encadrement de ces radios, accorde une attention particulière à leur professionnalisation et à leur accompagnement. Sur l'accès à l'information dans les zones transfrontalières. Cette étude a mis en lumière d'énormes défis qui assaillent les populations qui sont dans ces zones, les autorités politiques et coutumières et même les autorités de régulation. Some people might wonder why I am here. Certains se demandent pourquoi je suis ici. Je ne suis pas un opérateur de radio ni un journaliste, mais je représente une grande région de Dendiganda avec tant d'opérateurs
dans cette région pour laquelle la formation et le soutien aux stations de radio que nous écoutons La circulation de fausses informations ou fake news prend de plus en plus d'ampleur grâce aux différents canaux de communication, compromettant ainsi la cohésion sociale, en particulier dans nos espaces frontaliers déjà confrontés à des menaces sécuritaires de tout genre. C'est pourquoi je me réjouis de l'organisation de la présente session de formation dont l'objectif est d'outiller les radios communautaires pour qu'ils deviennent des acteurs clés de la résilience locale en produisant et diffusant des contenus adaptés aux enjeux sécuritaires en lien avec les autorités locales et les communautés. En réunissant les journalistes des 3 nations à Parakou, la coopération suisse forge une alliance médiatique transfrontalière déterminée à faire de chaque émission un rempart contre les fausses nouvelles et un phare d'information fiable. La Suisse essaye d'adapter ses interventions à cette nouvelle donne pour rester le plus pertinent possible. Nous pensons aussi qu'il y aurait un grand avantage si les législations en matière de communication dans les pays d'Afrique de l'Ouest prenaient en compte les spécificités des radios frontalières qui couvrent plusieurs pays et desservent souvent des communautés en situation de vulnérabilité sécuritaire, climatique et autres. Le chemin est encore long, mais l'engagement des parties prenantes ici présentes rassure sur la volonté de trouver des solutions pour arriver à faire des zones frontalières des espaces de développement et du vivre ensemble. Trouver des solutions, c'est aussi faciliter la cohésion sociale dans les espaces frontaliers, d'où le rôle primordial des radios communautaires. Cet atelier de formation permettra aux radios communautaires de passer à une étape décisive en ce qui concerne le traitement de l'information. Nous saluons la vision éclairée et constante de la coopération suisse à travers la direction du développement et de la coopération DDC, qui continue d'inscrire son appui dans une logique de prévention des crises, de consolidation de la paix et de cohésion sociale, particulièrement dans les zones frontalières où les radios communautaires demeurent des piliers de résilience, de confiance et d'unité entre les peuples. Comment les journalistes doivent faire face à cette problématique donc du traitement de l'information dans un contexte d'insécurité. Et suite à cela, il y a un deuxième grand volet de la formation qui est consacré à la coproduction. Ce que nous recherchons, c'est d'amener progressivement les journalistes à appréhender tous les contours du traitement de l'information, les exigences du traitement de l'information dans un contexte d'insécurité. Cette séance n'a pas été seulement un moment de partage, mais aussi une date qui restera dans les annales avec la dotation d'importants matériels pour une meilleure sécurité des équipements des radios frontalières. L'atelier régional ouvert ce 13 prendra fin le 15 novembre 2025. Le Bénin a décidé de faire des forêts classées de Montkoufé et de Warimaro des parcs nationaux. Moïse Oladele nous expose le contenu de cette décision. Le Bénin a transformé les forêts classées des Montkoufé et de Warimaro situées entre Basila et Tchaourou en parc national, élargissant ainsi son réseau d'aires protégées. Cette décision du Conseil des ministres fait suite à une étude confirmant la riche biodiversité et le bon état de conservation de ces forêts. Le projet a reçu le soutien des populations locales, des dignitaires et des autorités, renforçant la politique nationale de préservation du patrimoine naturel. C'est l'heure des nouvelles hors du Bénin, une présentation de Dr Boyou. 11 novembre 2025, le président malien Assimi Goïta a reçu une délégation russe menée par le vice-ministre de la Défense pour renforcer les coopérations militaires. La Russie promettant un soutien sans condition politique et une aide énergétique face aux pénuries de carburant. Cette rencontre stratégique intervient dans un contexte de pression occidentale et d'attaques terroristes, affirmant la volonté du Mali de choisir librement ses partenaires et de préserver sa souveraineté nationale.
Au Ghana, le 12 novembre 2025, une bousculade lors d'un recrutement militaire au stade El Wak d'Accra a causé la mort de 6 jeunes femmes et blessé 22 autres personnes, poussant les autorités à suspendre le procédure et ouvrir une enquête. Cet incident, alimenté par un taux de chômage des jeunes de 39%, souligne le besoin urgent de moderniser les procédures de recrutement pour éviter de tels drames. Au Burkina Faso, la brigade Laballe de Ouagadougou a interpellé une dizaine de mendiants valides pour les faire travailler au pavage et nettoyage de la ville pendant une semaine dans le cadre d'une campagne contre la mendicité et la paresse. Parallèlement, le procureur Bakouli Blaise Bazier a annoncé des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour l'utilisation d'enfants dans la mendicité suite au cas d'un maître coranique ayant torturé un enfant de 13 ans. La fin de la semaine est le moment idéal pour se détendre, se ressourcer et se préparer pour une nouvelle semaine pleine d'énergie et de motivation. Alors, faites-vous plaisir. C'est tout pour cette session d'information. Merci pour votre fidélité renouvelée. Odiba.